Et de retour à bord de Saori alors qu'un nuage vient d'arriver. Nous avons un gros monstre juste ici, GNV. Et bien sûr un cargo peut en cacher un autre. Voilà, donc il y en a un autre juste là. Et la question c'est, est-ce que le deuxième cargo en cache un troisième? Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse moi. La grosse erreur c'est de toujours fixer toujours le même cargo et de ne pas voir le suivant qui est en train d'arriver au loin mais très vite. C'est souvent le cas. Bon, de toute façon j'ai été baptisé, je pense, à Gibraltar. Là je pense qu'on peut pas faire pire. Traverser la baie de Gibraltar de nuit, c'était en solitaire, c'était quelque chose. Mais ça s'était très bien passé. Mais j'imagine qu'on a eu surtout un très bon timing. Et puis voilà, donc je surveille celui-là là-bas au loin, qui est immense mais qui bouge pas trop pour l'instant. Voilà, et je vois au loin la côte qui se dessine un petit peu. Alors là-bas, je sais pas si c'est encore un cargo ou si c'est sur la côte, mais ça m'a l'air plus illuminé, donc sur l'eau. Bref, continuons, hein, on en profite qu'on a encore du soleil, que j'ai pu passer ces deux-là tranquillou. Donc on va continuer, regardez un petit peu là. Ça je vous en reparlerai, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais oui vous voyez. Hop, on les voit ici, je les vois carrément sur mon petit truc. Et pour ceux qui se posent la question, là, pourquoi il y a trois petits traits? Et bien tout simplement, dites-vous que là-bas dessous, là, attendez, je vous le montre. On a plus de 1000 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, je pense que ça m'était déjà arrivé brièvement. Mais bon, ça fait toujours quelque chose. Bon, évidemment, le profond 10 mètres décroche. Celui-ci, il décroche à partir de 70 mètres de profondeur. Et l'ancien, c'était à peu près pareil. C'était 60 mètres, je crois. Et c'est très précis jusqu'à 70 mètres. C'est d'ailleurs incroyablement précis. Donc voilà, bah écoutez, hein, ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'on continue la leçon. Et cette fois-ci, on va partir du coup en mer en commençant par l'appareillage. Voilà, bon, j'espère que c'est bien cadré à chaque fois. De toute façon, ça sert à rien de vous le faire lire, hein, je pense que c'est trop petit. Donc j'hésite entre vous montrer le paysage et lire, et vous montrer comme ça le truc à la caméra, qui n'a pas trop d'intérêt, je pense. Vaut mieux que je vous montre un peu le paysage. Et je vais me mettre là, comme ça je surveille les cargos, hein, parce que c'est bien un cargo qui a droit devant, mais du coup il passe dans ce sens là, donc je pense qu'on est bon. Surveillons toujours le noir, hein. Noir et blanc là, mais c'est... Non, c'est un cargo, c'est certain. Alors, c'est parti. Appareillage. 2 minutes. L'équivalent de la checklist pré-vol dans l'aviation. Donc ça, moi, vous savez, j'ai toujours préparé le bateau et avant la nave, ça s'appelle. Donc à mon avis, ça va ressembler un petit peu à cette checklist là. Check avant appareillage. Donc équipage paré. Donc dans paré, ça veut dire ils sont allés aux toilettes, hein. C'est surtout ça que ça veut dire, hein. Ils sont allés aux toilettes, ils ont fait la petite et la grosse commission, donc ils sont parés. Contact à terre informé, donc avertir son ange. Compas fonctionne, les hublots fermés. Batterie de bord chargée, batterie des téléphones et autres chargée, câble 220 débranché, hein, commencez pas à larguer les amarres en oubliant le câble, hein, ça c'est déjà vu et ça pardonne pas, hein. Vanne utile ouverte, hein, donc on parle de l'eau moteur, hein, l'arrivée de l'eau du moteur, et sinon off, hein, pour toutes les autres. Vanne de gaz off, VHF 16 on, centrale de nav on, ça je sais pas ce que c'est. AIS radar instrument on, météo noté, marée et coef noté, tirant d'eau, plus pied de pilote ok. Voilà, donc ça c'est très classique, ça ressemble énormément à celui que vous connaissez. Check supplémentaire la nuit, mais ça c'est faux, d'accord? On ne vérifie pas en supplémentaire la nuit en se disant je vais faire une nav de nuit, donc je vérifie mes feux de nav de nuit, hein, ce qui pourrait avoir du sens dit comme ça, mais qui n'en a pas vraiment, puisque même si vous partez de jour et que vous dites à 16 h on sera rentré coûte que coûte parce qu'on doit aller manger la crêpe,
et ben vous ne savez pas, vous allez peut-être rater la marée, vous allez peut-être avoir un problème qui fait que vous allez finir au crépuscule, voire à la tombée de la nuit. Et ben là, si vous n'avez pas de feu de navigation, vous êtes un bateau fantôme sur l'eau et ça devient extrêmement dangereux. Voilà, donc même quand on a prévu de finir en fin d'après-midi, etc., ou en milieu d'après-midi, on vérifie quand même les feux de nav, ça coûte rien de toute façon, donc autant qu'ils marchent, hein. Et s'ils ne marchent pas, ça sert à rien d'aller sur l'eau. C'est très facile à réparer. Frontal flashlight testé, le fameux Foscar, ça j'ai toujours pas regardé, peut-être que je regarderai avant la prochaine vidéo, si j'ai internet, mais je suis pas sûr d'avoir internet ici. Feu de pont et projecteur, c'est bon. Car organisé, donc ça c'est pour les longues naves. Thermos et coupe-fin, voilà, on a préparé le thermos, on a fait bouillir de l'eau avant de partir. Et du coup c'est déjà dans le thermos, c'est déjà chaud, il n'y a plus qu'à verser. Coupe-fin à portée de main, à gogo, etc. Des barres et des graines, des trucs comme ça. Le SafeTix ouvert, page 28 à 34. Non mais ils ont craqué. Un jour de nave. Éviter les naves longues / de nuit. Ah bah non, c'est les meilleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est les meilleurs. Donc après, c'est sûr que navigation de nuit, ça demande à votre chef de bord d'être imparable sur tout ça, de connaître parfaitement, d'avoir encore mieux préparé son bateau. Enfin voilà, cette navigation de nuit, c'est très délicat pour le chef de bord. Par contre, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui peut arriver de mieux à un marin, hein, franchement. Et encore plus si elle est longue, parce qu'au moins vous avez le temps de profiter, etc. Et les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est celle qui commence au crépuscule et qui se réveille et qui finit à l'aube. Et là, après, vous finissez votre quart, vous allez vous coucher. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est incroyable. Surtout l'été, puisque les nuits sont très courtes. Du coup, c'est beaucoup plus facile. En hiver, c'est impossible. Mais en été, c'est possible vu qu'on peut avoir en Atlantique, à l'ouest, on peut avoir du soleil jusqu'à 23 h des fois. Enfin, de la luminosité, au moins dans le ciel, jusqu'à 23 h. Et à 5 h, bon là ça arrive plus tard que forcément sur l'est de la France. Hein. Mais bon, c'est quoi, 5 h du mat, 5 h du mat, je pense. Donc c'est pas énormément à tenir, hein, c'est 6 heures, bon bah ça se fait hein, si vous faites que ça, et qu'après vous dormez, et qu'avant vous êtes reposé. Bref, on continue. Donc on en était au tir en dos, ok, tout ça. Donc supplément de nuit, mais à faire quand même, 2 jours. Feu de nave, testé, frontal, flashlight, tout ça on a fait, ok. On en était là, pardon, excusez-moi. Entraînement de l'équipage, des manœuvres d'urgence, homme à la mer, prise de riz, mise à la cape. Ça, que vous soyez avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe quel bateau, si vous voulez être un bon marin, un bon chef de bord, déjà il faut savoir de quoi on parle, hein, il faut savoir faire la manœuvre soi-même, hein, sinon vous êtes ridicule forcément. Et là, encore une fois, si votre chef de bord ne vous le propose pas de vous montrer comment on le fait, méfiance, c'est sûrement qu'il ne sait pas le faire. Méfiance, hein, c'est vraiment typique, hein, ça va avec. Donc du coup, l'homme à la mer, prise de riz et mise à la cape, ça veut dire arrêter le bateau face au vent, pour faire simple. Check avant démarrage, batterie moteur on, vanne prise d'eau de mer on, arrivée carbone on, arrivée carburant on, bloc moteur ventilé, bout dans l'eau aucun. Donc là vous avez vu, mais je l'ai fait tout à l'heure aussi avant de redémarrer le moteur. Alors que j'étais au milieu de l'eau, on pourrait se dire il n'y a pas de souci et tout, mais on sait jamais, il suffit que je me prenne un filet dérivant ou quoi. Bon bah s'il est assez long, et bah, je le vois un peu traîner derrière et du coup attention, je me méfie, je démarre pas le moteur. Bout dans l'eau aucun, heure moteur notée, manette de gaz point mort, hein, toujours mettre sur neutre avant de démarrer le moteur. Préchauffage si diesel on, moteur on. Hein, le préchauffage c'est que du coup vous mettez vous mettez sur le préchauffage et du coup ça va envoyer de l'électricité directe avant de démarrer le moteur pour le préchauffage. Tac tac tac. Check après démarrage, alarme, elles sont toutes off, hein, le tableau du moteur électrique il s'affole pas, donc tout va bien. Charge batterie, tout est normal. Évacuation d'eau, on vérifie que ça recrache évidemment, hein, premier truc à faire quand vous avez allumé le moteur. Est-ce qu'il y a de la fumée? Non, tout va bien. S'il y a de la fumée, c'est pas bon. Puissance, vibration, ça va, ça tremble pas dans tous les sens. Donc c'est bon, le moteur est bien aligné, l'arbre d'hélice est bien aligné.
marche avant, marche arrière, c'est bon, ça veut dire que l'inverseur fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Voilà, je me méfie toujours avec celui-là. On a un copain là qui se rapproche, mais celui-là ça va parce qu'on va assez vite. Et après je vois du orange là-bas. Voilà, on est quand même dans le golfe de Gênes, on est à la hauteur de Gênes, donc forcément, je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup plus de trafic. Fort heureusement, il n'y en a pas autant. On est encore pas trop en retard, donc j'imagine qu'on va toucher, on va être proche de la côte, loin des cargos avant la tombée de la nuit. Mais j'imagine, enfin, il y a de fortes probabilités qu'on arrive de nuit quoi qu'il arrive. En tout cas, Saori bombarde sur son matelas de 1000 mètres de... oui, c'est ça, 1000 mètres d'eau. Hein, on a 1 km d'eau de matelas, confortable, et on vogue paisiblement dans le golfe de Gênes présentement, voilà, pour ceux qui se posaient la question. Sinon moteur off et pas de moteur, blablabla, hors de démarrage. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous éteignez le moteur et vous réglez les problèmes avant de partir, comme ça c'est malheureusement trop vu le contraire. En navigation, en croisière, VHF sur 16, veille visuelle 360 continue. Ils disent continue, mais le strict minimum c'est une fois à 360 degrés, donc ça prend allez, 2 secondes, et une fois par minute, hein. Et ça c'est quand vous êtes en solitaire. Évidemment, quand vous êtes à plusieurs, il y en a toujours un qui surveille et l'autre qui est à l'intérieur, qui fait à manger ou je ne sais quoi, qui se repose. Mais en tout cas, moi vous voyez, j'essaye une fois par minute, hein, de regarder sous mon génois, voir s'il y a quelque chose. Bon là il y a une visibilité de dingue, donc je peux voir à plus d'1 minute d'intervalle, mais quand même, regardez également derrière. Quand on dit 360 degrés, c'est pas pour rien, ça veut dire également derrière, parce que il y a des gros bateaux rapides à moteur, des yachts, des cargos, des je ne sais quoi qui peut arriver derrière. Des fois c'est silencieux parce que le vent vous êtes face au vent et du coup vous l'entendez pas, c'est sous votre vent. Et ça peut vous surprendre au dernier moment, donc c'est pas parce que... Enfin voilà, faut pas s'arrêter à notre champ visuel quand on regarde droit devant. Très important de regarder régulièrement sous le génois et de temps en temps derrière. Point fréquent, heure plus position GPS notée. Alors ça c'est pour les grandes traversées évidemment. Conditions météo notées, profondeur sous quille notée, cap vitesse vrai, avarie, voilier frigo off, si moteur off. Voilà, donc le frigo, on a tendance, s'il est bien étanche, hermétique, on a tendance à l'éteindre quand il n'y a pas le moteur qui est allumé, parce que le frigo et le pilote auto, on va dire que c'est les deux choses qui pompent vraiment de l'électricité. Tout le reste c'est vraiment négligeable, encore plus si vous avez du LED. Donc vraiment le reste, les instruments, tout ça, c'est pas grand chose, c'est pas ça qui consomme beaucoup. Et du coup les deux trucs qui pompent énormément, c'est notamment le compresseur du frigo et un petit peu le pilote auto en continu. Comme moi en solitaire, je le laisse tout le temps quoi. Après si vous êtes à plusieurs, vous passez la barre, c'est différent. Et du coup, dès que vous mettez le moteur, n'oubliez pas de clac, on enclenche le frigo automatiquement à ce moment-là. Supplément navigation de nuit, tenue intégrale pour tous, feu de nav on, point 3 fois plus fréquent, éclairage de pont fréquent. Ok, éclairage de pont fréquent, je sais pas pourquoi, mais j'imagine ça doit être pour checker s'il n'y a pas un truc qui traîne ou quoi. Donc ça peut être pas mal. Moi ça, vous voyez, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais entendu. Donc éclairage de pont fréquent, maintenant que j'ai un feu de pont, hein, avant j'en avais pas, donc il n'y avait pas de question, je pouvais éclairer avec une frontale au pire. Mais maintenant que j'ai un feu de pont, bah, ça peut se poser de questions si vraiment il y a du mauvais temps ou quoi, vérifier qu'à l'avant, au visuel, tout va bien quoi. Supplément si visibilité réduite, vitesse réduite et adaptée, hein, ça c'est la première règle. Tenue intégrale pour tous, donc tout le monde s'habille. Feu de nav on, mouillage paré si nécessaire, ok. Et point 3 fois plus fréquent et check supplément. Sachant que il faut aussi, c'est pas écrit, mais enfin, ils partent du principe que tenue intégrale pour tous, ça doit être induit. Mais en gros, bien rajouter qu'il faut réveiller tout le monde, hein, c'est le truc le plus important. Réveiller et habiller tout le monde, hein, même si l'écart, etc. Si vraiment c'est purée de poids, qu'on voit rien, comme moi ça a été le cas à la Corogne, on voyait pas à 30 mètres, on voyait pas à 20 mètres. Et on était en plein Corogne avec les orques, les cargos au loin, évidemment il y avait le DST au loin. Mais bon, il y avait de tout. Et la falaise de l'autre côté, enfin c'était quand même quelque chose. Et du coup, là c'est tout le monde réveillé. Pour être prêt, ou alors vraiment sur le côté prêt à être réveillé en instant et au courant, etc., etc. Prêt à bondir.
si vraiment il y a des quarts à respecter, c'est obligatoire. Alors, canot VHF. Bon, là vous connaissez, hein, le cross c'est le 16. Canot DST danger. Dans un chenal, tenez votre droite. Ça, c'est comme sur la route. Ils ont essayé de faire simple. Ils se sont dit, on va faire comme sur la route. Vous croisez deux bateaux à moteur, chacun tient sa droite. N'y mouillez jamais, sauf cas de force majeure. Évidemment, ne jamais mouiller dans un chenal. Et de toute façon, vous regardez votre carte, si vous avez le droit de jeter l'ancre ou pas. Il y a plein de zones où on n'a pas le droit de mouiller, hors des chenals. Traversez un DST VHF 16, signalez-vous. Traversez le plus rapidement possible et le plus perpendiculairement possible. Voilà, même si avec vos calculs, etc., vous avez fait votre permis hauturier, vous savez que pour être au plus rapide, il va falloir être un petit peu penché comme ça, pour vraiment avec la dérive en profiter pour justement faire une trace courte. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il vaut mieux que le bateau soit toujours perpendiculaire au DST, quitte à ce que ça vous rallonge de quelques minutes, hein, parce qu'on sait très bien que comme ça vous grattez que quelques milles en faisant comme ça. C'est un hélico. Et du coup, pourquoi? Tout simplement parce que pour que les cargos puissent mieux lire, parce que si vous avancez en crabe comme ça, il ne sait pas si vous faites route parallèle, si vous faites ouais, c'est un hélico. Si vous faites route parallèle, si vous faites ou si vous traversez. Donc pour la lisibilité, pour que ça soit plus clair, il vaut mieux traverser bien perpendiculairement, si possible, hein, ils disent. Hein. Donc après, il y a le bon sens marin, etc. Mais l'idée, c'est de n'avancer pas comme ça en crabe, parce que sinon, il risque de mal lire votre route. Si retour tardif ou passage dangereux, informez le cross et votre contact à terre pour éviter anxiété et fausse alerte. Voilà, tout simplement. Mieux prévenir, encore une fois. Le cross, ils sont aussi là pour ça. Ils passent leur journée à faire des essais VHF, etc. Les pauvres, ils sont là pour ça. Mais si vous voulez vous mettre en sécurité, voilà, vous passez Ouessant, vous passez le passage du Four dans de mauvaises conditions, vous passez le Ratsin ou quoi. Ils sont là, c'est vos yeux, ils sont là pour veiller sur vous. C'est limite là où ils sont le plus utiles. Donc n'hésitez pas à vous en servir aussi, quoi, à faire, enfin vous en servir, avoir recours à leur aide. Météo en mer, téléchargez le guide marine, météofrance.com. Donc je n'allais pas sur météofrance.com, vous allez sur Windy. 08 99 71 08 08 ou 32 50, ça c'est par téléphone. VHF bulletin, donc de temps en temps à la radio, on va vous dire pour le bulletin météo de tel endroit à tel endroit, passez canal temps. Du coup vous passez canal temps et là ils vont répéter 2 fois d'affilée le bulletin météo avec exactement ce qui va arriver et les prévisions, etc. Donc si vraiment vous n'avez aucune connexion, aucun moyen et que ça fait longtemps que vous êtes parti, que vous n'avez plus accès aux prévisions météorologiques de quand vous étiez à votre départ, au moins vous pouvez toujours la prendre comme ça, un minimum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Radio Bretagne 5, alors ça je sais même pas ce que c'est. Au large, BBC Radio 4, Zone Atlantique Mer du Nord, Radio Bretagne 5, Navtex National, Navtex International et Blue. Bon, ça c'est des vieux trucs aujourd'hui. Maintenant, comme je vous disais, on utilise un peu plus l'Iridium pour des grands trajets. Grand large, téléphone satellite, voilà, c'est ça. BMS danger, sécurité, 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 émis 24 heures maximum avant une prévision de vent dangereux, si en cours ou si imminent. Si c'est imminent, c'est dans les 3 heures, si c'est en cours, c'est dès l'annonce. Donc ça, c'est important. Vous entendez un BMS, ça veut dire que ça va pioler, ça va souffler très fort. Donc si vous n'étiez pas au courant, il va falloir très vite préparer, réduire la voilure, préparer un bon cap, etc. Et voire même un port de repli ou quoi que ce soit, par rapport ou l'encaisser selon les capacités du bateau et de l'équipage, hein, mais en tout cas ça va être fort. BMS côtier si force 7, BMS large si force 8, voilà, au moins vous savez. Si impossibilité d'avoir une météo fiable, appelez le Cross VHF 16 et en France le 196, hein, je vous en avais déjà parlé,
Je le redis pour ceux qui regarderaient que cette vidéo. Si vous devez appeler le cross et que vous êtes en côtier, n'hésitez pas à appeler avec votre téléphone si ça capte et à appeler le 196, puisque à la radio, s'ils voient que vous êtes un peu novice, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est de les rappeler sur le 196. Donc vous allez perdre du temps. Autre source, fichier GRIB et carte pression atmosphérique, internet, capitainerie, etc. Ok. Bon, je pense qu'on va faire... je regarde. Il reste quoi? 17%, 20 minutes. On va faire une petite pause ici. Et puis je vous reprends juste après. Voilà, je vais essayer de continuer. On va essayer de continuer ça au maximum. D'accord? Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. J'espère que cette série vidéo vous intéresse. C'est peut-être lourd à force, hein, pour ceux qui étaient motivés au début et qui ont tendance à décrocher. Bah, accrochez-vous parce que c'est vraiment la base de la base de la base. Et sortir en mer sans tout ça, c'est une incohérence, hein, c'est inconscient, puisque normalement c'est ce que vous apprenez en stage de voile, c'est ce que vous apprenez en formation de voile, tout style, que ce soit sûreté, sécurité ou même navigation tout simple. Donc tout ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc pour cela, je vous invite à continuer à regarder ces vidéos tout simplement et à tenir jusqu'au bout. Voilà, bye bye, bon courage, ciao ciao, à bientôt.